Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour analyser le 100e Classico OM-PSG, défaite 2-0 de l'OM, qui a été mieux dans le jeu, mais cette inefficacité offensive persiste. Dans cette vidéo, on parlera du 11 de départ, on analysera le match plus en profondeur, je vous donnerai mes tops et mes flops, et les notes que j'attribue aux joueurs. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Insta, les liens sont en description. Vous pouvez aussi vous abonner en activant la cloche pour suivre l'actu de l'OM avec moi. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, à réagir à la vidéo dans les commentaires et à rejoindre le Discord pour parler de l'OM avec d'autres supporters comme vous. N'oubliez pas de nous donner vos tops et vos flops pour ce match avec un petit peu votre ressenti sur le match. Qu'est-ce que vous avez pensé de la performance des Marseillais ce soir? Dites-nous tout en commentaire les amis. On commence directement dans le vif du sujet par un point sur la compo de départ alignée par Nasser Larguet. On part sur un 4-3-3 classique. Mandanda, Sakai qui retrouve son poste à droite, Nagatomo titularisé à gauche, Alvaro Douillet en charnière, Camara associé à Gaillet Rongier qui revient lui de blessure. Le trio offensif est composé de Payet à gauche, Thauvin à droite et Germain devant. Le choix Nagatomo me paraît bizarre dans le sens où j'aurais plutôt vu Sakai basculer à gauche et Paul Lirola aligné dans le couloir droit. Germain est lui préféré à Benedetto, je m'y attendais, j'en avais parlé dans l'avant-match, parce que l'Argentin semble perdre toujours plus de crédit et c'est pas son entrée de ce soir qui va changer la donne. Pour analyser le match plus en profondeur, la première mi-temps est pas mal pour l'OM. Certes, on est mené 2-0 à la pause, mais dans le contenu c'est pas mal. On a eu le contrôle du ballon, la possibilité de se créer quelques occasions même si elles sont pas franches, autant que pour le PSG, mais c'était pas des actions chaudes de notre côté, alors que Paris à côté ont été hyper réalistes et a aussi eu un petit peu de réussite sur le but d'Icardi, faut le dire. En tout cas, du côté de l'OM, j'ai été satisfait par l'état d'esprit, l'engagement et par ces quelques combinaisons qu'on a pu voir. Rien de révolutionnaire évidemment, mais des enchaînements de passes qu'on n'a pas vu depuis longtemps maintenant. Paris commet quelques erreurs, parfois dans la relance, on a vu quelques mésententes. L'OM en tout cas ne vient pas pour jouer bloc bas, défensif comme c'était le cas lors du 4-0 de l'année dernière. L'OM veut tenter sa chance et a pu avoir le contrôle du ballon tout au long de la première mi-temps. Paris ne l'a pas volontairement laissé d'après Marquinhos en zone mixte et a brillé par ses contre-attaques. On a trop subi sur ces phases de jeu là, c'est le cas sur les deux buts de la première mi-temps. On est puni pour notre envie de jouer, mais quand on voit la première mi-temps et la justesse qu'on a eue dans les transmissions, honnêtement si on reproduit ça contre d'autres équipes en Ligue 1, on sera plus la même équipe que l'équipe qui est en crise actuellement. Sur cette deuxième période, l'OM la débute plutôt bien je trouve, avec les mêmes intentions, on a toujours le ballon. Le point positif c'est qu'on n'encaisse pas, c'est dommage qu'on n'arrive pas à faire ce qu'il faut dans le dernier geste puisqu'on a été bien dans les transmissions. Honnêtement l'état d'esprit était au rendez-vous, malgré la défaite je trouve la prestation plutôt rassurante face à un adversaire comme Paris. Faut continuer sur cette lancée et prendre du plaisir contre Auxerre mercredi pour retrouver progressivement de la confiance. On a bien évidemment payé très cher les deux contres parisiens qui finalement nous ont laissé le ballon et nous ont pris en contre derrière. Ils sont très à l'aise dans cette philosophie de jeu puisque Mbappé va très vite, ils ont la qualité de passe donc on le paye cash, les décalages c'est très rapide chez eux. On a finalement eu plus de tirs qu'eux, on a eu la possession, c'est bien mieux que ce qu'on a vu sur les derniers matchs de l'OM. En fin de match on a vu qu'on craquait un petit peu mais finalement on a réussi à ne pas encaisser dans cette deuxième période. J'ai l'impression de voir un OM combatif contrairement à ceux à quoi on peut s'attendre, des joueurs sans confiance, un coach qui est là que pour l'intérim en attendant de trouver le successeur d'AVB, des tensions avec les supporters. Finalement dans ce contexte là la prestation est plutôt correcte. Il faudrait aussi être meilleur sur coup de pied arrêté puisqu'il n'amène jamais rien, savoir centrer mais aussi trouver des joueurs dans la surface. Pour le reste l'OM a été bien meilleur ce soir que les précédents matchs, un pressing intéressant, un bon état d'esprit, manque plus que d'être efficace offensivement puisqu'on n'a pas vraiment d'occasion chaude ce soir. Pour compléter la soirée, Payet se fait exclure dans les dernières minutes et va prendre un match de suspension très prochainement. On passe maintenant au top et au flop, en commençant directement par les tops. J'ai adoré la prestation de Bouba Camara qui lui a été très bon dans ce milieu de terrain, capable de dribbler ses vis-à-vis, de faire la passe au bon moment, de mettre de l'impact, c'était vraiment très bien. Pareil pour Pape Gueye que je trouve aussi très bon comme d'habitude, très peu de ballons perdus, un langage corporel qui lui permet de conserver le ballon et aussi beaucoup de bons ballons donnés. Pour les flops je dirais Dimitri Payet, quelques bons ballons donnés mais pas assez d'influence sur le jeu à mon sens. Pareil pour Nagatomo qui est stérile offensivement et très fébrile défensivement. L'entrée de Benedetto également mérite de faire partie des flops. Maintenant sur les notes je donne un 4 à Mandanda qui est trompé à 2 reprises ce soir sans pouvoir vraiment sauver l'OM sur ce coup-là.
3 pour Nagatomo pour des raisons évidentes. Sakai lui a été courageux et s'est porté vers l'avant, mais je lui donne un 4 puisque je l'ai trouvé souvent en difficulté sur les phases défensives. 5 pour Alvaro et Chaetatsar, 7 pour Camara et 7 pour Gay, on en a parlé un petit peu plus tôt dans cette vidéo. 5,5 pour Rongier qui a été bien quand il a dû jouer vers l'avant. Bon match pour une reprise. 3 pour Payet que je juge trop peu influent dans le jeu. 4 pour Thauvin qui a été intéressant sur certaines phases mais trop peu influent lui aussi. 4 pour Germain qui n'a pas pu apporter au niveau comptable mais qui a bien pressé et ouvert des espaces. Pour les remplaçants, je ne note pas Cuisance et non plus Lucas Perrin qui ont trop peu joué à mon avis. Je donne un 3 à Benedetto qui n'a quasi pas touché de ballon. Un 5 pour Lirola qui est bien entré offensivement. Un 5 aussi pour Luis Enrique qui a apporté son insouciance devant et c'était pas mal, on demande à le voir sur plus de temps de jeu que ça sur un même match. Avant de terminer cette vidéo, on va découvrir quel joueur vous avez élu en tant que Marseillais du match Lens OM. C'est Milik qui l'a emporté avec 59%. Derrière lui, on retrouve Camara avec 18% et Alvaro avec 17%. Le sondage pour OM PSG est maintenant disponible dans l'onglet communauté les amis. N'hésitez pas à aller voter. Voilà les amis, on arrive déjà à la fin de cette analyse. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu et de nous faire vos retours en commentaire. On se retrouve très vite pour des épisodes d'Actu OM cette semaine et pour l'avant-match d'Auxerre OM. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.